Un mois à vivre, le millionnaire révèle à sa femme dès le ménage un voyage émouvant et surprenant. Il fait encore nuit à Paris lorsque Marie se lève, la fatigue sur son visage comme une ombre que rien ne parvient à effacer. À 35 ans, elle est déjà habituée à se lever à l'aube pour s'occuper de sa famille. Ses 2 enfants dorment paisiblement et son mari, au chômage depuis des mois, tourne lentement dans son sommeil. Malgré les battements de son cœur le collant à la réalité, elle prend soin de se préparer, en s'assurant que ses enfants ne manquent de rien. L'amour qu'elle leur porte est incommensurable, un feu sacré qui l'anime chaque jour. Mais le poids du désespoir ne se dissipe pas, et elle se demande combien de temps elle pourra continuer à être le pilier de cette famille tempétueuse. De l'autre côté de la ville, Charles, un homme de 45 ans, est en proie à des préoccupations infiniment différentes. Dans son appartement haussmannien, il admire ses voitures de luxe à travers une vitre teintée, se complaisant dans l'assistance silencieuse de ses employés. Mais à l'intérieur, il se sent de plus en plus isolé, enfermé dans un monde où l'arrogance semble être la seule monnaie d'échange. La fuite d'eau qui perturbe son havre de paix est le premier lien inattendu avec la réalité d'un monde extérieur qu'il a négligé. Marie se retrouve donc, un matin, au seuil de l'appartement de Charles. Les 2 mondes s'entrechoquent, son sourire usé d'angoisse et le regard hautain de l'homme opulent. Leur première interaction est glaciale, un jeu d'incompréhension où chacun semble juger l'autre sans même connaître son histoire. Mais Marie, avec sa force tranquille, ne fléchit pas. Elle commence à réparer la fuite, tout en partageant des bribes de son existence, ses luttes quotidiennes et ses rêves pour ses enfants. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, au fur et à mesure, les jours passent, et chaque rencontre déploie autour d'eux une aura de curiosité. Charles réalise au fil des réparations que ce que Marie partage est bien plus qu'une simple routine, c'est une réflexion sur les valeurs humaines, sur la fragilité de la vie. Un matin, alors qu'il parle des couleurs vives des marchés populaires, quelque chose change en lui, une prise de conscience embrasant son cœur froid. Le tournant survient néanmoins lorsqu'on lui annonce une maladie grave, une ombre qui menace d'éteindre sa vie. Ce coup du sort l'ébranle. Au lieu de se replier dans son monde de luxe, il tend la main à Marie, lui proposant un voyage à travers la France. Ce n'est pas simplement un acte de pitié, mais un vrai désir de comprendre le sens de la vie. Marie, surprise, n'hésite pas longtemps. Elle sait qu'elle porte dans son cœur la capacité d'influencer cet homme, mais elle doute aussi. Est-ce que ce millionnaire peut vraiment changer? Ce road trip, parsemé de paysages époustouflants, devient bientôt le miroir de leurs âmes respectives. Chaque arrêt, qu'il s'agisse de champs de lavande ou de côtes sauvages, leur permet de redéfinir ce que signifie réussir, d'explorer une vérité rarement confrontée dans leur vie respective. Alors qu'ils naviguent à travers cette aventure, la tension se construit, chaque paysage intensifiant l'échange d'émotions, la question persiste, Charles réussira-t-il à abandonner une vie de privilège pour trouver cette humanité si essentielle? La route se métamorphose en une quête de sens. Promettant défi et rédemption qui leur apportera peut-être une compréhension essentielle, non seulement l'un de l'autre, mais aussi d'eux-mêmes. La route serpentait à travers des paysages enchanteurs, et l'air frais du matin remplissait leurs poumons de promesses nouvelles. Marie et Charles, assis dans la voiture, partageaient des silences chargés d'émotions. Chaque virage révélait une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas encore, des souvenirs enfouis dans des vies si différentes. Vous savez, j'ai longtemps cru que le succès se mesurait aux richesses que l'on accumule, commença Charles, les yeux fixés sur l'horizon. Sa voix tremblait légèrement, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Mais avec cette maladie, je réalise que cela ne signifie rien si on n'a pas de relation sincère. Marie, le regard attentif, hocha la tête. Elle comprit alors que derrière le vernis de l'opulence se cachait un homme souffrant, un homme désireux d'être compris, d'être aimé, et non pas seulement admiré pour sa fortune. Ils s'arrêtèrent dans un petit village, le charme des maisons anciennes entourées de vignes. Marie, émerveillée, proposa de visiter le marché local. Les rires des enfants courants, les cris des vendeurs, les odeurs de pain chaud, tout cela justifiait ce que Marie avait toujours su, la vraie richesse réside dans ces moments simples de vie. Alors qu'il flânait entre les étals, Charles se laissa emporter par l'énergie vibrante du lieu. « Je n'ai jamais pensé à vivre ainsi », confia-t-il, ému.
Tout a toujours été calculé, pris dans l'ordre des choses, je perds quelque chose d'essentiel. Marie, avec une douceur attentive, lui répondit, la vie ne se plie pas à des plans. Elle est faite de chaos et d'amour. Regardez les gens ici, ils sont heureux parce qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. Charles observa les visages radieux autour d'eux. Les couples qui se tenaient la main, les familles réunies autour d'une table, le vieillard riant. Ces scènes de vie le frappèrent comme un coup de tonnerre, marquant une entrée dans un monde auquel il était devenu étranger. Au fil de la journée, ils goûtèrent des spécialités locales. Marie riait, partageant des anecdotes d'enfance que Charles écoutait, fasciné. Une tendresse insoupçonnée commençait à émerger, un lien qui transcende leurs origines. Quand ils retournèrent à la voiture, le soleil commençait à descendre à l'horizon, ornant le ciel de nuances dorées. Charles se tourna vers Marie, son regard plus déterminé. « Et si je changeais ma vie, Marie ? Si je laissais derrière moi tout ce que je pensais savoir ? Je veux vraiment comprendre le sens de tout cela. » Les mots résonnèrent en elle, une promesse trottinant entre eux. Mais une peur sourde l'assaillit. Est-ce que Charles pouvait vivre cette transformation? Le regard des autres, la pression de sa vie passée, serait-il capable de renoncer à tout cela pour embrasser une existence authentique? La question flottait dans l'air comme une brume épaisse, et Marie savait que le chemin devant eux serait semé d'embûches. Leur aventure ne serait pas simplement celle de découvrir la France, mais une quête pour défaire les chaînes qui les retenaient. Charles, conscient de la tension palpable, ajouta doucement, « Je vais avoir besoin de vous, Marie. Ensemble, nous pourrions, peut-être, offrir à ceux qui nous entourent plus qu'une simple façade. » Déterminée à soutenir ce nouvel élan, Marie sourit, mais son cœur battait avec une anxiété grandissante. Leur vie ne changerait pas en un clin d'œil, cela nécessiterait des sacrifices et des choix difficiles. Alors que la nuit commençait à tomber, ils reprirent la route, le regard fixé vers un avenir incertain mais prometteur. Ce voyage, bien plus qu'une simple échappée, devenait un tournant inattendu, une opportunité de plonger dans les profondeurs de leurs âmes. Cependant, la question résonnait encore, auront-ils la force de faire face aux obstacles qui se dressent sur leur chemin et de découvrir les véritables fondements de leur humanité? La suite de leur histoire s'annonçait palpitante. Le moteur ronronnait doucement alors qu'ils empruntaient une route sinueuse bordée d'arbres majestueux. La lune, pleine et majestueuse, brillait sur le pare-brise, illuminant leurs visages empreints de doutes et d'espoir. Charles ne pouvait s'empêcher de penser au choix qu'il devait faire. La promesse de changements radicaux dans sa vie l'effrayait, mais il ressentait également une excitation brûlante à l'idée de retrouver une authenticité qu'il avait perdue depuis longtemps. « Marie, qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse ?» demanda-t-il soudain, rompant le silence. Surprise, elle tourna son regard vers lui. Cette question la prit de court. « Eh bien, Charles, je pense que la joie vient des moments partagés, des gens que l'on aime et des souvenirs que l'on crée. Et si la vie ne se résumait pas seulement à ça? Si cela pouvait être bien plus. » Le ton de sa voix était sérieux, et son regard se perdait dans le paysage qui défilait. Marie se rendait compte que derrière sa façade de millionnaire désabusé se cachait un homme en quête de vérité. Elle le savait au fond, que cet homme pouvait se transformer en quelque chose de beau s'il osait franchir le pas. Elle s'empara délicatement de sa main, les battements de son cœur s'accélérant. « Alors, commençons par notre voyage, Charles. Découvrons ce qui nous rendra heureux, ensemble. » Arrivés dans un autre petit village, ils trouvèrent une chambre d'hôte au charme simple. L'hôtesse, une femme à l'accueil chaleureux, les accueillit avec un sourire éclatant. Elle les invita à s'installer dans le jardin, où des lumières étaient suspendues entre les arbres, créant une ambiance magique. Charles ne put s'empêcher d'admirer ce cadre idyllique, un contraste avec la rigueur de sa vie passée. Serait-il capable de vivre ces instants sereins souvent ignorés? Le lendemain, ils décidèrent de participer à un atelier de poterie. Marie, souvent amusée par les métiers artisanaux de son enfance, tenta de façonner son morceau d'argile avec un rire franc, tandis que Charles, crispé, regardait ses mains en se concentrant. La terre glissait entre ses doigts, rappelant à son esprit la fragilité de la vie. Soudain, il laissa échapper son morceau, et la terre s'effondra dans un bruit sourd. Deux rires resplendissants s'élevèrent alors dans l'air. « Regarde, c'est la beauté de l'art. Parfois, on échoue pour mieux recommencer, » s'exclama Marie, ses yeux pétillants de joie. Charles, encore hésitant, leva les yeux vers elle. « Tu es vraiment incroyable. Je ne vois pas comment je peux faire cela, changer, tout abandonner. C'est plus facile de ne rien changer. Chaque grand voyage commence par un petit pas, » répondit-elle avec douceur.
Ce moment de partage déclencha quelque chose en lui. Charles comprit qu'il n'était plus seul dans cette quête. Pour la première fois, il ressentit le poids de ses pensées devenir moins lourd, une légèreté qui l'enveloppait. Peut-être que ce n'était pas une question d'abandonner tout ce qu'il connaissait, mais de réinventer ce qu'il appréciait, d'infuser sa richesse dans des relations épanouies. Alors qu'ils retournaient vers leur chambre, Charles sentit une chaleur émaner de son cœur. Et l'importance de la connexion humaine commençait à s'inscrire profondément en lui. Il se tourna vers Marie, ce sourire franc et s'épanouissant encore plus. « Je suis prêt, je veux explorer. » Explorons ensemble ce que cela signifie. Leurs mains se frôlèrent, et l'électricité d'une promesse partagée. Mais alors qu'ils infléchissaient lentement vers un nouveau chapitre de leur histoire, une ombre de doute traversa l'esprit de Marie. Étaient-ils vraiment prêts à déterrer les vérités enfouies de leur cœur? À peine osant y penser, elle se tournait vers lui. Et si cela signifie affronter nos peurs ensemble? Les yeux de Charles brillaient d'une confiance à peine éveillée, mais il savait que ce serait un chemin semé d'embûches. C'était le moment de vérité, la confrontation des vérités aidées. Illusion. Ainsi, avec un nouveau souffle d'espoir, ils s'avancèrent vers l'inconnu. Mais qu'est-ce qui les attendait au-delà des ombres de leur passé? Quelle vérité de leurs âmes allait émerger? Le matin se leva lentement, enveloppant le village d'une douce lumière dorée. Les oiseaux chantaient, remplissant l'air de mélodies joyeuses. Charles se réveillait lentement, une sensation nouvelle au fond de lui, une impatience palpable. Marie dormait à ses côtés, paisible. Son cœur se mit à battre un peu plus vite alors qu'il réalisait combien il tenait à elle. Après un copieux petit déjeuner préparé par l'hôtesse, ils décidèrent de se rendre à une fête locale qui attirait les habitants et les touristes. En marchant dans les rues pavées, entouré de stands colorés vendant de l'artisanat et de la nourriture locale, Charles se surprit à ressentir une joie qu'il avait longtemps négligée. Les rires des enfants résonnaient autour d'eux, des couples dansaient au son d'une musique entraînante, et cette atmosphère de plaisir contagieux les enveloppait. « Regarde cette scène, Charles, dit Marie, les yeux brillants. C'est incroyable, n'est-ce pas? Tout ce bonheur, tout ce partage. Charles acquiesça, touché par son enthousiasme. Oui, c'est vivant. J'ai l'impression que j'ai oublié ce que cela faisait de vivre vraiment. Il remarqua alors une petite parade qui s'approchait, des gens costumés, enjoués, marchant dans une danse complexe. Leurs visages étaient peints de couleurs vives, et leur énergie était contagieuse. Soudain, quelque chose s'éveilla en lui. Il se tourna vers Marie, et si on se joignait à eux? Vraiment, s'exclama-t-elle, surprise et ravie. Sans attendre une seconde de plus, il l'attrapa par la main et se dirigea vers la scène. Ce fut un moment de lâcher-prise totale pour Charles, qui se laissa porter par la musique, par les sourires, par l'adrénaline d'être en vie. Ils dansèrent, riant aux éclats, se lançant des défis sur les mouvements à adopter, abandonnant timidement leurs inhibitions. Les heures passèrent sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Épuisés mais heureux, ils s'effondrèrent sur un banc, riant encore, les joues rouges de fatigue et d'excitation. « Qui aurait cru que je danserais un jour comme ça ?» dit Charles en essuyant une larme de rire au coin de son œil. « Et qui aurait cru que la vie pouvait être aussi douce et pleine de surprises ?» répondit Marie, son regard pénétrant dans le sien. Mais au fond d'elle, un léger nuage de certitude s'installait. Leur vie ne pouvait pas être ensoleillée indéfiniment, n'est-ce pas? Le passé, avec ses entraves et ses cicatrices, guettait leur moment de faiblesse pour ressurgir. Elle hésita à aborder le sujet sensible, mais le besoin de vérité pesait sur son cœur. « Charles, dit-elle avec douceur, tu sais que ce bonheur est fragile, n'est-ce pas? Il peut disparaître si facilement. » Il plongea son regard dans le sien, ressentant immédiatement le poids de ses mots. « Oui, je le sais. Mais je crois aussi que c'est dans ces moments que nous devons nous accrocher et les vivre pleinement. » Marie hocha la tête, mais une certaine appréhension persistait dans son esprit. Et si nos passés nous revenaient en pleine face? Saurions-nous comment gérer cela? Une ombre de sérieux passa sur le visage de Charles. Nous devons être honnêtes sur qui nous sommes, ce que nous avons vécu. Il est temps de briser les murs que nous avons construits. Sa déclaration résonnait avec une force nouvelle. Cette volonté de vérité était cruciale, mais quel genre de vérité allait-il dévoiler? Alors qu'il prenait le chemin du retour, le poids des mots non dits flottait encore dans l'air. Et le frisson de l'inconnu mêlé à leurs réflexions les emportait plus loin dans leur voyage. Ainsi, alors que la nuit commençait à tomber, ils se dirigèrent vers leur prochaine aventure, sans savoir vraiment ce qui les attendait au tournant. Quels sacrifices seront-ils prêts à faire pour décrocher les vérités qui pourraient changer le cours de leur vie pour toujours?
le village avait mystérieusement changé de visage à la tombée de la nuit. Les lanternes suspendues illuminaient les ruelles, créant une atmosphère presque féerique. Les rires du jour donnaient place à des murmures plus intimes. Charles et Marie, main dans la main, marchaient au rythme d'une douce mélodie qui s'élevait des stands encore animés. Charles ressentait une sorte d'émerveillement, un contraste saisissant avec l'appréhension qui assombrissait l'esprit de Marie. « Regarde, ces artistes de rue » murmura Marie, désignant un groupe en train de jongler avec des torches enflammées. Les flammes dansaient avec une grâce délicate, captivant l'attention des passants. Charles hocha la tête, mais son regard était fixé sur le visage de Marie. Lui, prêt à saisir l'instant, mais elle, hésitante, comme si une tempête intérieure menaçait d'assombrir leur joie. « Marie, commença-t-il, la voix empreinte de douceur, qu'est-ce qui te tracasse vraiment ?» Elle détourna le regard, les lumières vacillantes dans ses yeux. Un silence s'installa, lourd de non-dits. « Je sais que nous avons eu une belle journée, finit-elle par dire, chaque mot pesant. Mais je ressens qu'il y a quelque chose que nous devons affronter. » Une vague de chaleur envahit Charles. Il pouvait clairement voir la peur au fond de ses yeux, mais aussi une détermination. « D'accord, répondit-il, le cœur battant. On peut en parler maintenant. » Ils trouvèrent une petite terrasse surplombant la rivière. La surface de l'eau reflétait les étoiles, créant un tableau enchanteur. Assis l'un en face de l'autre, le rythme de leur respiration se synchronisa, mettant en lumière l'intensité du moment. « Nous avons tous les deux nos bagages, commença Marie, la voix tremblante. Mon passé, ce que j'ai vécu m'a appris à me protéger. En étant heureuse, j'y ai peur de perdre à nouveau ce que j'y ai trouvé. » Elle inspira profondément, les mots s'échappant comme un souffle de vérité. « Et je ne veux pas te perdre, Charles. » Charles fixait son visage, absorbant chaque instant, chaque émotion. « Je ressens la même chose, avoua-t-il, ses mains serrant celles de Marie. Ma vie est un puzzle de choix regrettés, de craintes qui m'ont cloué, mais depuis que tu es arrivé, j'ai commencé à enlever ces pièces. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de mes erreurs. » Un silence lourd mais confiant remplit l'air. Marie, de ses yeux brillants, cherchait quelque chose au fond de son cœur, quelque chose de rassurant. « Et si ces vérités établissaient une distance entre nous ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans sa voix. « Les vérités peuvent blesser, ou elles peuvent libérer, répondit-il avec force. Nous avons tous deux des cicatrices, mais si nous ne partageons pas nos histoires, comment pourrions-nous vraiment avancer ensemble ? » Leurs regards se croisèrent, et une compréhension silencieuse s'installa, comme si une promesse non formulée se tissait entre eux. « Viens, allons nous promener encore un peu, proposa Charles, se levant et l'entraînant doucement avec lui. Nous avons toute la nuit pour explorer ces vérités. Marie sourit, acceptant son invitation, et ils se mirent à marcher le long de la rivière, leurs pas résonnant comme un accord retrouvé. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, une silhouette familière traversa leur route, interrompant leur moment d'intimité. Une personne du passé de Charles, quelqu'un qu'il espérait ne jamais revoir. Comment allait-il gérer cette apparition inattendue qui menaçait de faire voler en éclats les résolutions qu'il venait de prendre ? Charles s'arrêta net, un frisson lui parcourant l'échine. La silhouette s'approcha lentement, révélant un visage qu'il aurait préféré oublier. Lucas, un ancien ami devenu rival, se tenait là, un sourire ironique plaqué sur ses lèvres. Il ne semblait pas avoir changé, la même aura de confiance, presque provocante. « Charles, quel bonheur de te revoir » lança Lucas avec une voix mielleuse, le regard glissant vers Marie, qui se tenait en retrait, l'inquiétude se lisant sur ses traits. Charles sentit son cœur se serrer. L'ombre de ce passé qu'il avait enterré se relevait, menaçant de dévoiler les failles de son présent. « Que fais-tu ici, Lucas » répliqua Charles, la voix tremblante de retenue. Les lanternes autour de lui, une scène douce et joyeuse, devenaient soudain pesante, comme si l'air s'était épaissi sous le poids des craintes non dites. « Je suis de passage dans le coin. Un vieux souvenir, ça vous rattrape toujours à un moment ou à un autre. » Ses yeux brillaient d'une malice contenue. « Et toi, toujours en train de suivre le chemin le plus compliqué ? C'est amusant de te voir là, main dans la main avec qui est-elle, au fait ?» Marie sentait la tension croître autour d'eux, comme une tempête prête à éclater. Elle posa une main réconfortante sur le bras de Charles, ses yeux se plissant légèrement. « Je suis Marie, dit-elle avec calme, même si son cœur battait la chamade. Un mélange d'inquiétude et de curiosité battait dans sa poitrine, se demandant pourquoi cette rencontre était si compliquée. Lucas se tourna vers elle, feignant un intérêt sincère. « Ah, la femme mystérieuse qui a réussi à apprivoiser Charles. »
Mais dis-moi, qu'est-ce que tu sais de lui? Les mots de Lucas étaient comme des flèches, visant directement le centre de l'insécurité de Charles. Marie sentit l'urgence de répondre, mais elle se permit de prendre une seconde, cherchant comment naviguer à travers ce labyrinthe émotionnel. Je sais qu'il vaut la peine d'être connu, finit-elle par dire, fermement. Et je suis ici maintenant. Un rictus sinistre dessina le visage de Lucas. Toujours ce besoin de prouver quelque chose, Charles, hein? Défendre son territoire. Mais que se passe-t-il quand les vieilles cicatrices s'ouvrent? Parlant à ta charmante demoiselle. Charles sentit la colère l'embraser. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit sur mon passé, rétorqua-t-il, la voix chaude de défi. Je ne suis plus l'homme que tu connaissais. Vraiment? Je me demande combien de temps tu pourras faire semblant. Lucas s'avança, son sourire désignant les failles dans l'assurance de Charles. Les secrets ne meurent jamais, ils rôdent dans l'ombre, prêts à jaillir. Marie observa Charles, ses yeux chargés d'empathie et de soutien. Les mots de Lucas résonnaient, et elle savait que quelque chose de plus grand se jouait entre ces deux hommes. « Qu'est-ce que tu caches, Charles » demanda-t-elle doucement, mais avec fermeté. Charles hésita, réalisant que l'heure était venue de briser les chaînes du passé une bonne fois pour toutes. « Je vais te le dire, murmura-t-il, se tournant vers Lucas, mais pas maintenant. Il se détourna, empoignant la main de Marie, prêt à s'éloigner. La tension, palpable dans les airs, n'avait fait qu'augmenter. Lucas, avec un dernier éclat de sarcasme, lança « Sois prudent, Charles. » Parfois, l'étreinte du passé n'est jamais vraiment loin. Ils avancèrent, la douleur de la confrontation ancrée dans leur cœur. Charles savait que le chemin devant eux serait semé d'embûches, mais avec Marie à ses côtés, il comptait bien regarder les fantômes en face. Alors qu'il s'éloignait, une pensée embrumait l'esprit de Charles. Resterait-il assez fort pour gérer cette vérité soudaine et brutale? Les révélations du passé étaient-elles vraiment derrière lui, ou n'étaient-elles que le prélude à un choc encore plus grand? Charles serra la main de Marie plus forte alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Chaque pas semblait résonner dans son esprit, racontant l'histoire d'un homme en pleine lutte contre ses démons intérieurs. Les mots de Lucas tourbillonnaient dans sa tête, tel un écho incessant. Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Ou était-il toujours cet adolescent hanté par des choix impulsifs et des regrets? Marie était son ancre, et il en avait pleinement conscience. Sa présence était un phare dans cette tempête. Elle le regardait avec une intensité qui semblait percevoir les fissures de son cœur. « Tu veux qu'on s'arrête un moment » proposa-t-elle, son regard empreint de compréhension. Il hocha la tête et les conduisit vers un coin plus tranquille, loin de la musique et des rires. Une légère brise apporta avec elle l'odeur des premières fleurs de printemps, mais Charles ne pouvait se défaire de l'odeur âpre des souvenirs. Ils trouvèrent un banc, et il s'assit, le regard perdu dans le vide. « Dis-moi ce qui se passe » murmura Marie, s'asseyant à ses côtés. Sa voix douce agit comme un baume sur l'angoisse qui le rongeait. Charles détourna le regard, scrutant le sol. C'est Lucas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que j'ai changé. Ces mots étaient lourds de frustration. Il semble savoir exactement où frapper pour faire mal. Mais tu n'as pas à le laisser te toucher, répondit-elle avec une fermeté qui fit battre son cœur d'une nouvelle vigueur. Regarde où tu en es maintenant. Tu es bien plus que ce que tu as été. Ses yeux se relevèrent vers elle, capturant la force qui émanait d'elle. Et si je retombais dans mes anciennes habitudes? Si je devenais cet homme en qui je ne voulais plus croire? Je ne veux pas te décevoir. Marie lui prit la main, ses doigts s'entrelacèrent avec douceur. Nous avons tous des cicatrices, Charles. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ces cicatrices. Les paroles de Marie, pleines de sagesse et d'amour, résonnaient en lui avec une clarté inattendue. Parce que tu crois en moi, demanda-t-il, la voix teintée d'une vulnérabilité qu'il n'avait pas l'habitude d'afficher. Je crois en nous, répondit-elle, son sourire lumineux. Et c'est toi qui m'as montré que l'espoir est plus fort que la peur. Charles se sentit emporté par une vague d'émotions, comme une rive salutaire après une tempête. Il comprit qu'il devait lui parler de ses secrets, des échecs qui le paralysaient intérieurement. Il y a des choses que je n'ai jamais racontées, des vérités que je cache, il inspira profondément, hésitant. Parler serait une libération, mais la crainte de sa propre vulnérabilité le retenait. Je ne te jugerai jamais, Charles, dit-elle doucement, comme un souffle d'air frais. Je suis là pour entendre, pas pour condamner. Il se tourna finalement vers elle, capable de rencontrer son regard. La peur dansait encore au fond de lui,
mais l'envie de partager ce poids se faisait plus forte. Il est temps que tu saches pourquoi j'ai fui par le passé. Pourquoi j'ai laissé des choses derrière moi. Mais avant qu'ils ne puissent continuer, les rires et la musique reprirent vie autour d'eux, brisant leur moment d'intimité. Lucas était de retour, accompagné d'un groupe d'amis qui l'avait visiblement attiré vers Charles. La présence menaçante de l'ancien rival ravivait en lui la tension. « Je vous dérange ? J'ai pensé que tu aimerais te joindre à nous, » Charles lança Lucas, un sourire provocateur sur chaque mot. Charles regarda Marie, son cœur maintenant partagé entre la détermination de se défendre et la peur de sombrer à nouveau. Alors qu'il se levait, il savait qu'il était à un carrefour décisif. Révéler son passé pourrait être la clé de leur avenir, mais cela dépendrait de la force qu'il tirerait de Marie et de lui-même pour affronter les fantômes du passé. Et si le véritable défi ne commençait que maintenant? Les choix qu'il allait faire pourraient façonner non seulement son destin, mais aussi celui de Marie. Une question flottait dans l'air, accrochée à l'horizon de cette confrontation imminente: combien de secrets révélés seraient nécessaires pour changer la perception d'un homme face à son passé? Charles se redressa, sa main cherchant instinctivement celle de Marie dans un geste de protection. Le sourire insidieux de Lucas semblait s'étendre, et tous les éclats de voix autour d'eux se mêlaient en un bruit sourd, presque insupportable. Il pouvait sentir sa tension musculaire, la soif d'adrénaline qui pulsait dans ses veines, comme une réaction viscérale à l'attaque imminente. « Tu es toujours le même, pas vrai, Charles ?» railla Lucas, feignant une fausse complicité. Les vieux démons ont vraiment la vie dure, surtout quand on est trop lâche pour les affronter. Chaque mot de Lucas était un coup de poignard, et Charles sentait la colère monter en lui. Il avait longtemps rêvé de ce moment, de cette confrontation, mais à présent, les mots restaient coincés dans sa gorge. Marie, prenant une respiration profonde, l'interrompit. « Charles n'est pas celui que tu crois. Il a changé et il se bat chaque jour pour devenir meilleur. » Dans cet instant, quelque chose en lui se déverrouilla. La voix de Marie, ferme et protectrice, chassait les ombres qui menaçaient de l'étouffer. Les regards des autres commençaient à se tourner vers eux, l'air chargé de curiosité et d'attente. « Vraiment ? Ça fait plaisir de voir qu'il a trouvé une complice pour justifier ses échecs, » répliqua Lucas avec une moquerie sournoise. « Et toi, ma chère Marie, que sais-tu des vraies réalités de la vie ?» Un silence pesant s'installa, et les murmures de la foule se turent. Les yeux de Charles se durcirent. Il était temps d'arrêter de se cacher derrière ses peurs. « Contrairement à toi, Lucas, je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me sentir bien. J'ai fait des choix, et chaque cicatrice raconte une partie de mon histoire. Mais je ne suis pas ce que j'étais. » Sa voix, vibrante de détermination, perça à travers le bruit environnant. « Et qu'est-ce que cela change? Tu crois vraiment que le passé peut être effacé? Tu n'es qu'un faible qui tente de masquer sa lâcheté derrière des mots creux, » lança Lucas, son ton perçant comme une lame. Un frisson parcourut le corps de Charles. Mais à cet instant crucial, il eut une vision claire de Marie à ses côtés, une lueur d'espoir. « Peut-être que le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être dépassé, » répondit-il, chaque mot résonnant avec une force nouvelle. Et la foule lentement reprenait son souffle, suspendu aux lèvres de Charles. Il pouvait sentir leur attention, comme une pression chaleureuse sur ses épaules. Il se tourna précisément vers eux, cherchant à capter non seulement leur regard, mais leur empathie. « Nous sommes tous marqués par nos vies, par nos choix, mais ce que nous faisons du reste de notre chemin compte bien plus que ce qu'il y a derrière nous. Je construis mon avenir avec Marie, et elle mérite un homme meilleur. » Ces mots vrillèrent dans l'air, porteurs d'une vérité indiscutable. Un murmure parcourut la foule. Lucas, un sourire déstabilisé sur le visage, se renfrogna, et une lueur de défi étincela dans ses yeux. « On verra bien, Charles. On verra bien qui est le véritable homme ici. » Marie tourna l'ouïe et lui murmura, presque dans un souffle, « Tu as fait le premier pas, Charles. C'est cela qui compte. » Dans ce moment, Charles comprit qu'il ne pouvait pas tout résoudre d'un coup. Chaque confrontation, chaque mot échangé, serait une brique posée sur le chemin de sa rédemption. Il lui restait encore tant de chemin à parcourir, et cette épreuve était une bataille dans une guerre bien plus vaste. Cependant, avec Marie à ses côtés, paré de sa lumière, il se sentait capable de tout affronter. Alors qu'il faisait face à Lucas, déterminé à se battre pour son droit à une nouvelle vie, une question s'accrochait à son esprit. Quel prix paierait-il pour laisser derrière lui les démons de son passé? Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'écho d'un choix crucial. Les portes du changement étaient entr'ouvertes, mais lesquelles Charles choisirait-elle d'ouvrir en premier? La réponse se trouvait juste.
au-delà du prochain battement de cœur. La tension dans l'air était palpable, chaque regard se cristallisant sur Charles et Lucas comme si le reste du monde avait disparu. Charles pouvait entendre son propre cœur battre, tambourinant un rythme frénétique qui parvenait à masquer le bruit de la foule. Il savait qu'il était à un tournant, un instant décisif où son passé s'affrontait à son futur. « Qui te dit que j'ai besoin de connaître tes échecs pour justifier les miens » s'exclama Lucas, le mépris se reflétant dans ses yeux. « Penses-tu vraiment qu'on peut s'élever en s'accrochant à des illusions ?» Charles, sentant le geste protecteur de Marie encore plus fort à ses côtés, prit une profonde inspiration. « Les illusions font partie de la lutte, Lucas, mais elles ne me définissent plus. Ce qui me définit, c'est ma volonté de changer. » Sa voix, bien que calme, portait une puissance inattendue. Un murmure de soutien se propagea dans la foule, des expressions d'approbation apparaissant peu à peu sur les visages autour d'eux. Mais il savait que Lucas ne se laisserait pas abattre si facilement. Lucas, avec son regard acéré et sa posture provocante, était comme un prédateur rôdant autour de sa proie. « Changer ? Tu n'es qu'un charlatan, un homme qui pense qu'un simple discours peut balayer des années de comportement destructeur, ricana Lucas, tentant de percer la façade de Charles. Pourtant, une partie de lui, hésitante, commençait à se demander si la détermination qu'il voyait chez Charles n'était pas authentique. Marie, toujours à ses côtés, décida d'intervenir avant que Charles ne perde de vue son objectif. « Ce n'est pas seulement une question de discours, Lucas. C'est une question de courage. Charles se bat chaque jour pour affronter son passé. Ne doutes-tu pas du mérite qu'il y a à être vulnérable ?» Son regard, rempli de passion, calma quelque peu l'anxiété qui s'emparait de Charles. L'écho de ces mots résonnait comme une mélodie rassurante dans son esprit. Mais Lucas, toujours implacable, ne se laissait pas décourager. « Et que sais-tu de la vulnérabilité, Marie ? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour soutenir cet homme en reconstruction ? » Parfois, le courage ressemble plus à de la folie, répliqua Lucas, ses mots soufflant comme un vent glacé sur une flamme fragile. Dans un instant de clarté, Charles réalisa que ce combat ne concernait pas seulement lui ou Lucas. C'était une bataille pour tous ceux qui avaient été piégés par leurs erreurs, pour ceux qui aspiraient à la rédemption, à un avenir meilleur. Il leva les yeux vers la foule, rencontrant de nombreux regards, certains empreints d'encouragement et d'autres de scepticisme. « Je suis prêt à sacrifier ma peur, ma honte, et bien plus encore, déclara-t-il, sa voix se ravivant. Si cela signifie devenir un meilleur homme pour Marie, pour nous, alors ce sera un prix que je suis prêt à payer. » Un nouveau murmure de surprise et d'admiration se propagea dans la foule, à la fois une approbation mais aussi une interrogation. Charles se détacha peu à peu de Lucas et de son passé. L'image de la vie qu'il souhaitait bâtir avec Marie se formait de manière plus précise. Mais une question persistait, comme un nuage planant au-dessus de son esprit, et si les luttes qu'il avait affrontées n'étaient que le début d'un chemin encore plus difficile, alors que Lucas prenait une profonde inspiration, prêt à répliquer et à intensifier l'affrontement, Charles sut que cette confrontation n'était qu'un prélude. Il ne pouvait plus reculer, car ces démons du passé étaient déterminés à le rattraper. « Est-ce que tu es prêt à découvrir jusqu'où cette lutte peut te mener, Charles ?» Le souffle du vent portait avec lui des promesses d'espoir, mais également des certitudes troublantes. Prenant la main de Marie avec force, il se tourna vers elle, sentant une vague d'émotion le submerger. Quelles autres épreuves allait-il rencontrer sur leur chemin, et quel rôle Lucas continuerait-il à jouer dans cette quête de rédemption ? Le moment de vérité approchait, et le choix se posait devant lui comme une route à deux voies. En allant de l'avant, Charles s'engageait sur un chemin semé d'embûches, mais rempli de la lumière prometteuse d'un avenir qu'il n'avait jamais osé espérer. Les racines de son passé seraient-elles trop puissantes pour elle enchaîner à jamais? Tout semblait possible, mais le véritable défi était encore à venir. La lumière du matin perça à travers les rideaux du petit café où Marie et Charles prenaient leur petit déjeuner. L'atmosphère était chargée d'une douce tension, comme avant une tempête. Après la confrontation avec Lucas la nuit précédente, Charles savait que la route qu'il devait emprunter serait semée d'embûches, mais maintenant, il n'était plus seul. « Marie, commença-t-il, sa voix hésitante mais déterminée. « Il faut que je te parle. Je veux te dire tout ce que je cache. » Ses yeux cherchèrent les siens, pleins d'une profondeur qu'il n'avait jamais osé partager. Elle l'observait, son visage empreint de compréhension. « Je suis prête, Charles. Quoi qu'il arrive, je suis là. » Le souffle de ces mots elle l'encouragea. « Quand j'y étais plus jeune, j'y ai toujours cherché à prouver ma valeur. Chaque décision que j'y ai prise était liée à la peur de l'échec et à l'approbation des autres.
Quand j'y ai commencé à avoir du succès, je croyais que c'était ma chance de m'échapper de tout ça. Il marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. Mais j'y ai laissé des gens derrière moi. Des amis, de la famille, des parties de moi-même. Marie ne rompit pas le silence, elle appelant à continuer. Elle sentait le poids de ses souvenirs et la vulnérabilité de ses mots. Lucas, il a raison sur certaines choses. J'y ai été lâche. Plutôt que d'affronter mes erreurs, je les ai étouffées sous des couches de richesse et de superficialité. Une larme le menaça, mais il la chassa d'un geste. Mais maintenant, je veux affronter cela. Pour nous. Pour notre avenir. Marie lui prit la main, son toucher réconfortant. Et c'est exactement ce qui fait de toi l'homme que j'aime. Accepter ses erreurs n'est pas une faiblesse, c'est un véritable acte de courage. Leur regard se croisa, et Charles ressentit une chaleur et s'épanouir dans son cœur. Le poids de ses secrets se leva un peu. Mais le passé n'avait pas encore dit son dernier mot. Ils vont revenir, Marie, murmura-t-il, elle angoisse poignant son cœur. Les fantômes de mes choix, de mes échecs. Que va-t-il se passer si tu finis par te rendre compte que je ne suis pas celui que tu pensais? Je ne suis pas là pour te juger, dit-elle doucement. Je suis ici pour soutenir l'homme que tu deviens. Notre amour n'est pas fondé sur une image parfaite. Il est bâti sur notre capacité à nous comprendre, à partager nos luttes. Leur petit déjeuner s'acheva dans un silence chargé d'une nouvelle promesse. Les deux savaient que la sincérité et la vulnérabilité seraient les clés pour bâtir quelque chose de solide. Charles prit une profonde inspiration. Alors j'aimerais retourner voir Lucas. Je veux lui faire face. Pas pour me battre, mais pour affronter mes démons. Marie hocha la tête, un sourire déterminé éclairant son visage. Je suis avec toi. Nous ferons cela ensemble. Leurs mains se rejoignirent, un geste simple, mais chargé de sens. La route qu'ils avaient à traverser semblait toujours incertaine, mais ensemble, ils se sentaient plus forts. Plus tard dans la journée, ils se dirigèrent vers le petit parc où Charles avait souvent croisé Lucas. Leur cœur battait la chamade, mais chaque pas renforçait leur lien, leur détermination. Ils trouvèrent Lucas assis sur un banc, souriant de manière provocante à leur approche. Bien, bien. Vous êtes donc venu faire face aux réalités de l'existence, dit-il, ses yeux brillants d'un amusement cinglant. Lucas, commença Charles, sa voix décidée mais calme. J'ai compris que fuir mes erreurs ne m'apportera jamais la paix. Je suis ici pour parler et confronter mon passé. Lucas dévisagea Charles, la surprise se mêlant à l'ironie. Ah, voilà qui est intéressant. Tu veux vraiment te libérer de ce que tu es? Marie, s'avançant, ajouta, nous sommes tous ici pour apprendre de nos erreurs et avancer. Ce n'est pas une question de savoir qui a raison ou tort, mais de chercher à être meilleur. Lucas se redressa, intrigué par leur dynamique. Et si tes bonnes intentions restent un mirage, Charles? Qu'est-ce qui te prouve que tu es capable de véritables changements? Charles se redressa, sa voix empreinte d'une nouvelle force. Parce que je suis prêt à être vulnérable. Et je suis prêt à comprendre que mes échecs font partie de mon parcours. Je veux regarder mes erreurs dans les yeux et choisir de ne plus les laisser amuser. Le regard de Lucas se fit plus intense, presque respectueux, et pour la première fois, il sembla vaciller une seconde. Alors prouve-le, répliqua Lucas, mais son ton était moins sarcastique. Montre-moi que tu n'es pas seulement de la fumée et des miroirs. Marie posa une main sur l'épaule de Charles, le soutien inconditionnel vibrant entre eux. Nous allons tous les deux nous montrer. Ne crains pas l'ombre du passé, Charles. C'est dans la lumière de l'acceptation que tu trouveras ta force. Alors que Charles se tourna vers Lucas, l'attente se faisait palpable. Le chemin qu'il empruntait n'était pas seulement un affrontement avec son passé, mais une opportunité de montrer à sa vérité et à Marie qu'il était prêt à se libérer. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce silence partagé, quelque chose de très ancien commença à s'effondrer. Peut-être que la lutte ne faisait que commencer, mais il savait désormais qu'il était enfin prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire, main dans la main avec Marie. Ensemble, ils continueraient d'avancer, éclairant l'obscurité de leur passé avec l'amour et la résilience de leur présent. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Commentez vos réactions et théories ci-dessous. Soyez actifs et créatifs, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette communauté.